C'est vraiment un conte de fées, ce projet éléphant. Il y a 31 ans, en sortant du musée des Beaux-Arts de Tours, je vois un éléphant, grandeur nature, un vrai mort qui avait été naturalisé, c'est l'éléphant Fritz. À Tours, vous avez un grand jardin. Sur la gauche, il y a le musée. En face, vous avez un cèdre bicentenaire. Et sur la droite, dans les anciennes écuries, derrière une vitrine, vous avez cet éléphant qui a été une première fois naturalisé à Nantes et ensuite une deuxième fois naturalisé à Tours. Et il est devenu une sculpture. Et c'est la première fois que j'avais un face-à-face avec un éléphant grandeur nature. Et dans les années 79-80, on était en pleine campagne médiatique. L'animal était en train de disparaître de la surface de la Terre. Et il fallait le protéger, c'est-à-dire le faire passer en classe 1 de la Convention internationale des espèces sauvages. Et c'était un comble parce que chaque fois que je me promenais en ville, et notamment à Ville-de-Tours, puisque j'habitais cette ville, dans les commerces, je voyais des éléphants. Mais je voyais des éléphants partout. J'étais obsédé par l'éléphant. J'en rêvais même la nuit. Et je voyais des éléphants peluches, des éléphants jouets, des éléphants bols, des éléphants tasses. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est en train de disparaître de la surface de la Terre, et moi, je le vois apparaître dans le monde économique sous une forme décorative, fonctionnelle, usuelle. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et un beau jour, je suis passé à l'acte, j'ai acheté un petit éléphant, le premier éléphant, et je me suis dit, comme ça, j'ai l'impression d'en sauver un. Et du premier, j'en ai acheté un deuxième, un troisième, un quatrième. Et chaque fois que je les achetais, je mettais une petite pastille dessous, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et j'avais vraiment l'impression d'en sauver un. Et j'ai constitué un troupeau d'environ à peu près 1025 éléphants objets, de toute nature, que je collectais pendant les vacances, même quand je partais à l'étranger. Tous ces éléphants viennent de partout dans le monde. Alors, je précise quand même que je ne suis pas un collectionneur, parce que pour moi, le collectionneur, il cherche vraiment la dernière pièce, alors que moi, le troupeau, bon, ben, je l'ai arrêté à 1025. Et pourquoi je l'ai arrêté à 1025? Parce que j'ai collecté tous ces éléphants pendant 10 ans, et dans les années 1984, et bon, ben, je travaillais au Grand Théâtre, au Théâtre de Nantes, et j'avais ce troupeau d'éléphants qui me suivait constamment, je l'avais toujours avec moi. Et quand je me suis retrouvé ensuite, en 89, gardien au musée des Beaux-Arts de Nantes, je me suis dit, mais dans ce musée, on peut, du XIIIe siècle jusqu'aux années 2000, traverser toute l'histoire de l'art. Les œuvres sont faites pour traverser les siècles. Et je me suis dit, mais imaginons un artiste du XVIIe siècle, comme Rubens par exemple, qui, au-delà de la représentation de son œuvre, aurait eu une pensée pour une cause quelconque de l'époque. Cette œuvre, traversant les siècles, porterait ce message et nous indiquerait ce à quoi il ne faut pas faire. Donc je me suis dit, je vais écrire aux artistes et je vais simplement leur demander de dédier une de leurs œuvres, d'accorder une pensée au travers d'une de leurs œuvres, de marier symboliquement un de leurs travaux à un objet éléphant. Je leur dis bien dans la lettre que j'envoie, le courrier que j'envoie aux artistes, surtout ne changez pas votre façon de travailler. L'important, c'est votre création. Pour moi, la création, c'est la vie. La vie est issue de la création. L'important, c'est votre geste qui va s'adresser à un des éléphants objets du troupeau. Et les artistes ont répondu, sympathiquement. Je leur dis bien, il n'y a rien à donner, il n'y a rien à vendre. Vous dédiez une de leurs œuvres. Ne faites pas non plus un travail autour de l'éléphant, ce n'est pas le but. Restez tel que vous êtes. Et à ce jour, il y a une liste de 705 artistes qui ont répondu favorablement au projet éléphant. Alors, c'est un projet, je le précise, qui n'est pas local, qui n'est pas régional, qui n'est pas national, qui n'est pas européen, mais c'est vraiment mondial, parce que j'ai fait de l'éléphant
l'image emblématique de toute la protection des espèces sauvages et végétales. En fait, notre propre survie passe par l'éléphant. Je dis toujours que le jour où l'éléphant s'écroulera, le monde aussi s'écroulera. Et tous ces artistes que j'ai contactés ont accepté de dédier une de leurs œuvres à un des objets éléphants. Alors, ils peuvent dédier une œuvre qu'ils ont fait quand ils reçoivent la lettre, qu'ils ont fait il y a 5 ou 10 ans, même qu'ils font tout de suite, ou alors ils peuvent attendre également. Et le premier artiste qui a dédié une œuvre, il l'a dédié à cet objet éléphant. Voilà, ça c'est le premier éléphant-objet que j'ai acheté en 1979. Et symboliquement, ce n'est plus un objet décoratif par la pensée de l'artiste, parce que l'artiste est un créateur, parce que par sa création, il peut faire vivre les objets. Son œuvre, le premier assureur, qu'on ira voir tout à l'heure, est marié à cet éléphant. Ce n'est plus un animal décoratif, c'est vraiment un animal sauvé dans la nature, un petit peu comme un serpent, quand il mue, il laisse son enveloppe et ensuite il reprend une nouvelle vie. Ben là, c'est pareil, cet objet laisse son enveloppe commerciale et l'animal existe à nouveau sur notre terre. Et ainsi de suite. Le deuxième artiste a été Philippe Cogniet, et je me retrouve avec toute une liste comme ça de 705 artistes qui s'alimentent toujours, puisque actuellement il y a d'autres artistes qui arrivent, je continue à leur écrire, et le projet, je le dis bien, s'arrêtera lorsque un jour il y aura 1025 œuvres dédiées aux 1025 éléphants-objets. Ici à l'atelier, on peut voir, et j'y tiens beaucoup, une présentation du projet Mémoire d'éléphant. Ce sont uniquement des artistes qui vivent ou travaillent en région des Pays de la Loire. Ce sont des artistes qui ont dédié aussi des œuvres qui se trouvent dans la région des Pays de la Loire. Et il y a également des artistes qui m'ont offert des œuvres, notamment des artistes à l'international, puisqu'ils préféraient m'envoyer une œuvre plutôt que de les contacter pour le transport. Donc sont présentés aussi 13 nationalités. Donc ça préfigure vraiment ce que ça sera dans 3, 4 ou 5 ans, cette véritable expo de toutes les œuvres dédiées aux éléphants. On va aller voir Fabrice Hibert, la première œuvre auquel j'ai beaucoup d'émotions chaque fois que je la vois, parce que c'est vraiment la première qui s'appelle Le premier assureur. Et chaque fois que je vois Fabrice, je lui dis, écoute, tu assures le projet par le nom de l'œuvre, le premier assureur, et en même temps tu le rassures, parce qu'on peut faire la liaison et dire aussi le premier rassureur. C'est un séquoia giganteum en pot, qui est contraint et forcé de ne pas pouvoir pousser puisqu'il est bloqué par une planche de contreplaqué. Et c'est une évocation hybride de la rencontre entre le monde économique et la nature et qui montre ô combien, à force d'explorer la nature, ce qu'on peut en faire puisque cette planche issue de l'arbre empêche le séquoia de pousser. Et à la fin de la présentation, normalement, ce séquoia giganteum sera planté parce que Fabrice tient à créer une forêt d'assureurs. Donc vraiment, ça, c'est l'œuvre qui assure et qui rassure le projet depuis 1989, puisque Fabrice a dédié cette œuvre au moment où je l'ai contacté. J'étais présent, il venait de la faire. Et Philippe Cogniet, également, en 1989, m'a répondu favorablement au projet éléphant. Mais par contre, il a dédié cette nuit des éléphants tout récemment. C'est une œuvre qu'il a faite il y a 2 mois. Il tenait vraiment à ce qu'il ait un travail récent. Il aurait pu choisir une œuvre qu'il avait fait ou qu'il ferait, mais il a voulu faire quelque chose exprès pour cette présentation à l'atelier de mars 2012. Donc ça, ce sont les 2 premières œuvres, voilà, et je vois les éléphants comme ça dans ma tête auxquels ces œuvres sont mariées et qui dynamisent un petit peu tout le projet. Et après, on a des artistes, voilà, c'est significatif, c'est dommage, mais par exemple comme Jean Marais, c'est un artiste que j'ai contacté également le 6 novembre 1989. Hélas, il nous a quittés. Il était d'accord pour participer au projet Mémoire d'éléphant. Le fait, tout simplement qu'il ait dit « oui, je veux faire un éléphant, oui, je veux participer au projet », pour moi, il est dans le projet. Il y a une pensée d'artiste pour notre monde.
Claude Viala, qui ne fait jamais d'éléphant, et voilà, qui en a fait un et qui me l'a envoyé. Roberto Matta, qui a signé avec la queue Matta, un grand artiste qui nous a quittés aussi. Mais voilà des artistes qui m'ont envoyé des œuvres parce que ça leur faisait plaisir. Ben qui se démarque en disant qu'il n'est pas d'accord. Et lorsque je l'ai vu il y a 8 ans à Fontenay-le-Comte, je parlais du projet Éléphant à des artistes. Et il vient me voir, il me tape sur l'épaule, il me dit Jean-Paul, je suis bien dans le projet Éléphant, je vous ai bien envoyé quelque chose. Mais en même temps, Ben ne pouvait que ne pas être d'accord, mais en même temps envoyer une œuvre. On a des artistes comme Bernard Hettier qui font de la poésie sonore également et qui a dédié un poème sonore, le mantra des 3 petits chats, dans lequel il a fait une allusion à Babar. Et c'est un monsieur maintenant qui a 80 ans, je les ai eus au téléphone et vraiment ils sont contents que quelque chose se fasse en même temps. Mais je continue. Oui. Bon, là, on a des artistes qui sont devenus amis, Pascal Raguido, Christian Ferry, qui sont sur la région de Nantes, et Tiffaine de Bruce. L'étoile siamoise que Pascal m'a offerte dès 89 aussi, voilà, et que j'ai toujours avec moi et que j'adore cette pièce. Ouais. Et là, alors, ça me touche vraiment parce que quand j'écris aux artistes, ils comprennent très bien que c'est l'éléphant, certes, mais que c'est vraiment une image emblématique, l'éléphant, puisque là, on a un artiste qui m'envoie une lithographie, c'est un artiste allemand, et qui est vraiment lié à la chute du mur de Berlin, puisqu'on est en 89, et il a même, au bout du drapeau, il a dessiné un petit éléphant. Donc, c'est aussi la liberté qui s'exprime. Et les artistes, quelquefois, quand ils me répondent, ils me disent « Tu te rends compte ce qui se passe en Amazonie, ce qui se passe en Antarctique, donc tout est lié. » Là, on arrive dans une salle que j'adore parce que vraiment, en plus, il y a une œuvre du Musée des Beaux-Arts, il y a des œuvres de jeunes artistes, il y a des œuvres d'artistes que j'ai rencontrés aussi. Et je suis vraiment très content parce que le Musée des Beaux-Arts, le FRAC, des Pays de la Loire ont joué le jeu en prêtant les œuvres qui ont été dédiées aux éléphants. Et chaque fois que l'œuvre est exposée, j'ai un petit autocollant éléphant, et normalement qui est apposé sur le cartel. Voilà, j'ai un petit autocollant. Alors là, on ne les a pas mis parce que, effectivement, toutes les œuvres sont dédiées aux éléphants, mais voilà. Chaque fois que l'œuvre qui se trouve dans une institution, parce que les artistes l'ont compris, ils préfèrent dédier des œuvres qui sont dans les institutions, et du coup, chaque fois que l'œuvre est exposée, le conservateur, le directeur, appose, selon la volonté de l'artiste, ce petit autocollant éléphant sur le cartel pour signaler au public que dans cette œuvre, il y a une pensée d'artiste pour la nature. Et ça restera à tout jamais, chaque fois que l'œuvre est exposée. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment très content parce que j'étais au Musée des Beaux-Arts de Nantes et il y a un visiteur qui vient, qui connaissait le projet Éléphant et qui me dit, tu te rends compte, j'étais au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et j'ai vu une œuvre d'un artiste belge qui était exposé et qui portait le petit autocollant éléphant. Donc cet autocollant éléphant commence à agir puisqu'on le retrouve chaque fois qu'une œuvre est exposée, mais sur toute la planète. Donc ça revient un peu comme un leitmotiv pour nous faire simplement savoir que dans cette œuvre, il y a une pensée d'artiste pour notre monde et ça passe pour les éléphants. Voilà, on ne fait pas de prosélytisme, on ne fait pas comme ça de matraquage, c'est simplement le petit signe qui démarque l'œuvre. Et là, on ne les a pas mis parce que toutes les œuvres sont dédiées aux éléphants. Alors, ce qu'on a indiqué, c'est des numéros à côté de chaque œuvre, et le numéro correspond à la réponse de l'artiste dans le temps, pas à la dédicace, mais à la réponse. C'est pour ça que tout à l'heure, l'œuvre de Fabrice Bert portait le numéro 1, l'œuvre de Laurent Morisseau porte le numéro 98 parce que ça a été le 98e artiste à me répondre. En 89 probablement, ou début 90. Et on ne voulait pas mettre de cartel parce que ça aurait pollué, il y aurait eu trop de cartels. Et je tenais vraiment beaucoup. Et là, on le voit très bien dans cet espace. Patricia Solini qui m'a aidé, puisque dès les premiers jours, en 89, elle m'a aidé à taper mes lettres à la machine à écrire. Et c'est elle qui a fait la mise en espace. Alors,
on est bien sur une présentation où ce sont les artistes qui forcément ont choisi les œuvres, mais Patricia a fait toute la mise en espace et je suis vraiment très très satisfait de cette présentation parce qu'elle correspond bien à l'idée générale du projet, c'est-à-dire aucune hiérarchie. Tout le monde est au même niveau. Aucune mise en valeur individuelle des œuvres. Toutes les œuvres sont identiques. Pour moi, ce qui prime, c'est la pensée de l'artiste. Au-delà de la représentation de l'œuvre, c'est cette pensée qui est commune à tous les artistes, qui ne disparaîtra jamais et qui est dédiée à des objets éléphants. Et en ce sens, je suis vraiment très content parce que depuis 15 jours, je vois les visiteurs, leur comportement dans ces espaces, se laissent guider. Voilà, c'est leur cœur qui parle. Ils voient des œuvres partout, dans toutes les salles. Ils vont. Ils n'ont pas d'éléments comme ça pour être attirés, écrits, pour se dire « Ah, c'est un tel, c'est pas un tel ». Et ensuite, avec un petit dépliant que je vais aller vous chercher, comme ça, on aura vraiment une idée générale du parcours qu'on peut faire. Voilà, c'est un petit dépliant qui reprend... Voilà, c'est un petit dépliant qui reprend les 190 œuvres qui sont présentées dans cet espace. Et à partir de ce dépliant, eh bien là, on a les renseignements qu'il faut au sujet des noms d'artistes et des titres des œuvres. Et du coup, voilà, on le consulte ou on ne le consulte pas, mais sur le moment, on laisse guider son cœur puisqu'il y a des œuvres partout. Vous avez à droite des œuvres, en diagonale, en face, derrière vous, vous avez des œuvres partout. Donc laissez-vous aller, libérez-vous, laissez votre cœur s'exprimer. Donc voilà, on va continuer sur une autre salle. Alors vraiment, la présentation est chronologique. Ce qu'a fait Patricia, c'est vraiment, ça répond aux artistes quand ils m'ont envoyé leur lettre d'accord dans le temps. Voilà. Donc là, on arrive avec des artistes qui ont répondu quelques années plus tard. Mais pour cette œuvre-là, je suis vraiment très, très content parce qu'il y a une belle cheminée dans cet espace. Et c'est un artiste, Christian Auffray, que vraiment j'adore, que je connais depuis très longtemps. Il venait de finir l'école des Beaux-Arts. Et il a réactivé une pièce qu'il avait fait à La Flèche, dans un hôtel particulier, apparition éléphantique où Jumbo a le feu au derrière. Il y a beaucoup d'humour. Il y a des barrissements d'éléphants toutes les 6 minutes. Et on a également, alors là je suis vraiment très heureux, encore vraiment plus heureux que... Enfin voilà, je suis très très content pour cet éléphant parce que j'ai sollicité la faïencerie de Bourgolie-Malicorne qui se trouve à quelques kilomètres du Mans. Et j'ai demandé, par l'intermédiaire d'une artiste, Clélia Chotard, qui y travaille, de demander à toutes les employées, je pense qu'elles sont une dizaine, de contribuer au développement du projet Mémoire d'éléphant en dédiant un de leurs travaux. Et effectivement, elles ont trouvé un moule du 19e siècle de Léon Pouplard et elles ont sorti ce magnifique éléphant. Donc je suis très content qu'elles soient mises à l'honneur avec tous les autres artistes et qu'elles sont également présentes à l'atelier. Et là, vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi parce qu'il y a des personnes aussi qui sont artistes, mais quelquefois qui travaillent dans l'ombre. Et avec cet éléphant, voilà, elles sont présentes au même titre que tout le monde. Et là, je suis vraiment très content. Et en plus, elles sont juste à côté de deux artistes, Baptiste et Vincent, qui travaillent la faïencerie d'art et leur atelier, c'est l'atelier polyèdre. Donc, on continue avec tout un ensemble de pièces. Yanis Lequinf, Abruti, cet éléphant que je trouve magnifique, parmi tous les autres éléphants d'une tristesse, parce qu'il a été traité d'abruti. Et on a également tout un ensemble d'œuvres éléphantesques que Patricia a choisi de présenter regroupées et qui fonctionnent très bien avec tout ce mur d'œuvres. Et j'ai une petite pensée pour le caporal Kwon Man et le lieutenant Antoine Marquet pour ce petit dessin. Ce sont deux légionnaires
Et je les ai croisés un jour par l'intermédiaire de mon beau-frère qui était légionnaire aussi. Et le caporal Kwon a réalisé ce dessin. Il a même dessiné le petit autocollant à éléphant. Et maintenant, je crois qu'il est peintre de l'air et de l'espace aux armées. Et je suis vraiment très content de voir ce petit dessin qu'il m'a offert d'ailleurs. Une cacahuète qui est présente de Julien Fargeton. C'est un jeune artiste qui vient de finir l'école des Beaux-Arts. Et c'est une cacahuète posée sur un véhicule téléguidé. Et il a joint avec cette œuvre une vidéo où on voit la cacahuète portant une caméra aller provoquer et taquiner l'éléphant de l'île de Nantes. C'est assez drôle. Et je crois que les éléphants adorent les cacahuètes. C'est vraiment... Là, Béatrice Dacher, c'est une œuvre qu'elle a dédiée il y a plus d'une dizaine d'années, des pavés qu'elle a ramassés sur les plages du Havre, de maisons qui étaient détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale, et des pavés avec des motifs. Et à partir de ces motifs, elle a dessiné, elle a fait des tableaux sur lesquels elle a repris les motifs. Chaque tableau a été acheté par des collectionneurs et qui se sont engagés à renvoyer une photo du tableau en situation chez eux. Donc on peut voir Béatrice et Christelle Famigliari avec les tableaux qui ont été dédiés derrière eux. Et cette œuvre, je suis très content parce que, en fait, Béatrice, la pensée de l'artiste, je dirais, est démultipliée par 100 parce que chaque acheteur possède un centième de cette pensée, puisqu'il y a 100 tableaux. Donc, du coup, ça s'élargit énormément, cette dédicace au projet Éléphant. Et je trouve que c'est une très, très belle œuvre, monumentale. À côté, on a une œuvre de Philippe Grenon, du Frac, qui se mélange comme ça avec toutes les autres œuvres. C'est le tas de fumier d'Azé le Rideau. Il a fait toute une série comme ça de tas de fumier. Et je trouve qu'elle est superbe, elle est belle. On continue avec, pour l'anecdote, Bernard Philippot a fait cet éléphant. Il était à Paris, dans un café, il y avait des cadres du Parti socialiste qui... je ne sais pas si je peux raconter cette histoire, remarque, ouais, des cadres du Parti socialiste qui n'étaient pas très loin, et compte tenu de la discussion, on est en 2001, il estimait qu'en entendant les bribes comme ça de phrases, il estimait que les éléphants, c'est-à-dire les cadres du Parti socialiste, étaient en train de se tirer une balle dans la tête, et on a vu ce qui est arrivé ensuite en 2002, le fiasco total. Et ça lui a inspiré, c'était prémonitoire, de dessiner cet éléphant qu'il vient de dédier au projet Mémoire d'éléphant avec une balle dans la tête. Là, alors, on a ce magnifique mur Samia qui est venu carrément poser les posters et les coller sur ce mur qui est magnifique, avec ce fennec. On m'a raconté que c'était un fennec qui était un coyote. Ah oui, je pensais. Ah oui, que avec ce magnifique coyote qui s'était égaré dans un magasin, je crois. Hein, voilà, avec l'air apeuré et en même temps, il implore aussi pour moi aussi le pardon de s'être perdu dans cet espace-là. Et je trouve que vraiment c'est très très beau ce mur, très très beau. Là, on a une vidéo de... Alors, c'est Mircea Cantor qui l'a faite, mais bon, malheureusement, on ne voit pas. Tu veux que je mette le début du tatouage? J'ai déjà filmé. Ah bon, tu l'as filmé, voilà. Donc, c'est une vidéo de Mircea Cantor. Et Mircea, sa participation au projet Mémoire d'éléphant, c'était de... Il trouvait que j'étais trop discret par rapport au projet Mémoire d'éléphant. Et lui, son souhait, c'était de me tatouer sur l'épaule le logo de l'éléphant. Alors moi, je n'aurais jamais accepté autre chose que comme tatouage, c'est pas mon truc, mais bon, c'est selon sa volonté. Il tenait à tout prix que ce soit le tampon éléphant. On l'a fait. Et chaque fois, il me disait, de toute façon, moi, ce que je souhaite, ce ne sont pas les visiteurs qui vont... venir dans un espace découvrir mon travail, je veux que ce soit toi qui le fasses circuler. Donc l'été, quand je me promène ou que je suis sur la plage,
eh bien, on voit le tatouage éléphant qui représente le logo de l'association Mémoire d'éléphant. Et il espère que le public, en voyant ce tatouage éléphant, fasse aussi le lien avec le petit signe autocollant qui est apposé dans les musées. Donc son souhait, c'est que vraiment ce soit moi qui fasse circuler son œuvre. Et ben voilà, je suis très content parce que du coup, il souhaite que le jour de la véritable exposition, c'est-à-dire quand on montrera les 1025 œuvres dédiées aux 1025 éléphants, ben, que je porte une veste avec une ouverture et sur laquelle on pourrait voir le tatouage éléphant, parce que c'est aussi le but. C'est moi qui dois porter son travail et qui dois le faire circuler. Là, on continue. Là, une œuvre de Lapinus, il y a une vidéo qui est associée également. C'est une vidéo qui accompagne, alors je ne sais pas si on voit son visage, c'est une vidéo qui accompagne l'œuvre de Michel Bazinté, qui est architecte. Et voilà des exemples aussi de personnes que j'ai rencontrées qui ne sont pas comme ça forcément... pour moi qui sont artistes, mais qui ne sont pas... c'est des rencontres avec des architectes, avec des musiciens, des poètes. Et Michel a dédié son diplôme d'architecture. Donc là, on montre une vidéo qui a été réalisée par Magherini et l'interview est de Pierre Giquel. Mais son œuvre de Michel se traduit par une affiche qu'on verra un peu plus loin, et c'est une cornière de douche et sous la forme d'un poster. Une œuvre de Daniel Nadeau, je suis vraiment très très content parce que je l'ai toujours vu en photo, je ne l'ai jamais vu installé. Daniel est venu l'installer lui-même. Comme il me disait, elle est éléphantesque. En même temps, elle est massive, elle est volumineuse, monumentale, mais en même temps, elle est légère, elle est transparente. Et ça peut être à la fois une machine de guerre comme quelque chose de très léger. Et elle est, comme dit Daniel, pachydermique, avec des éléments comme ça de poulie récupérés dans le monde agricole. Et cette œuvre s'appelle Naufrage. Donc il y a des œuvres comme ça, comme me disent certains visiteurs, le rapport avec l'éléphant, je leur dis toujours c'est la pensée qui est dédiée à l'œuvre, mais en même temps, regardez quelquefois le titre des œuvres et vous verrez qu'on peut toujours trouver des rapports avec l'animal, le monde et la nature. Le verger en fleurs de Simone Lemoigne. J'avais vu son travail à Paris au musée d'Art Naïf et je ne savais pas qu'elle habitait la région nantaise, à Saint-Herblain. Et quand je l'ai sollicité, elle a dédié ce tableau qui appartient aux collections du musée des Beaux-Arts de Nantes. Et vraiment, je suis vraiment très content parce qu'il s'inscrit comme ça dans des œuvres qui sont plus ou moins figuratives, naïves, mais j'adore aussi ce mélange des genres. Jean-Sylvain Biette, professeur à l'École des Beaux-Arts, artiste, mais alors vraiment un artiste très important parce qu'il a dédié une pièce, alors là on est juste sur un extrait qui s'appelle Les Lois du Monde et qui appartient aux collections du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et c'est tout un ensemble qui fait 125 mètres carrés. Donc, ce que je souhaite, c'est que le jour où on fera cette expo des 1025 œuvres, qu'il n'y ait pas d'obstacle, que toutes les œuvres soient montrées et dans leur intégralité. Et il y a un lien entre le monde économique actuel et le Financial Times. Et il nous dit également, par des éléments qu'il a retrouvés, qu'au XVIIe siècle, le bulbe des tulipes se vendait à prix d'or. Donc, il a tout un inventaire qu'il nous fait connaître. Là, on a tout un ensemble avec des artistes que je connais pratiquement tous. Et un exemple, à tel point pour vous dire que le projet n'est pas fermé, il y a quelques jours, je rencontre un artiste, Alain Gunst, et je lui dis, écoute, j'aime beaucoup ton travail, j'aimerais beaucoup que tu fasses partie du projet Mémoire d'éléphant. Il n'a pas attendu de recevoir la lettre, que 2 jours après, il revient. Patricia Solini était en train d'accrocher. Il arrive avec son œuvre, avec sa planche à billets, et qu'il
qu'il a directement installé et fait installer par Patricia, qui a été d'accord, évidemment. Et j'ai même inscrit le petit numéro 704, puisque c'est le 704e artiste qui vient d'arriver. Et je l'ai même inscrit à la main, puisque voilà, ce projet est toujours en activité, il avance toujours, même quand des éléments sont montrés, il avance encore, parce qu'on est sous la forme d'une présentation du projet et non sous la forme d'une exposition. Donc tout est permis et tout doit être permis également. Donc c'est un joli petit mur avec une Artemisia vulgaris, elle, s'exhibant sur le sable, prêtée aimablement par le musée, et c'est une œuvre de Paul Armangette que j'ai rencontrée à Nantes également et qui a accepté de participer au projet Mémoire d'éléphant, et qui est juste à côté de jeunes artistes comme Clélia Chotard et Julien Nédélec. Donc voilà, on se laisse aller avec les œuvres qui nous tentent, les numéros qui sont indiqués et qui nous renvoient un petit peu au nom dans le dépliant. Bernard Plantive, Patricia Cartereau. Et là, on est face à Pierre Mabille. Et vraiment, je garderai, je crois, un très bon souvenir de la présentation de cette œuvre parce qu'elle appartient au musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand. Et la conservatrice a accepté justement de la prêter et en plus de prendre en charge le transport. Elle m'a dit non, je veux vous rencontrer, j'adore le projet Mémoire d'éléphant. Et elle est venue apporter l'œuvre et elle reviendra également la chercher. Et c'est vraiment un très beau cadeau qu'elle fait au projet. Et c'est un très belle œuvre de Pierre Mabille, qui depuis, je crois, 1997 travaille ses formes comme ça. Claude Ruteau, voilà, Pierre Mabille qui côtoie Claude Ruteau, Bernard Couturier également. Alors Ruteau prêté par le Musée des Beaux-Arts de Nantes et Marc Couturier, j'ai dit Bernard, je crois, non, Marc Couturier, qui est une œuvre prêtée par le FRAC des Pays de la Loire. Et vraiment des artistes très importants que j'ai rencontrés aussi et dont les œuvres sont présentes. Et tout à l'heure, je vous parlais de Michel Baginté, de sa cornière. Et bien voilà, elle est là, cette affiche comme ça, collée à échelle 1. Et c'est le diplôme qui a été dédié, mais le témoignage, voilà, il est par cette œuvre-là. Philippe Thomasin, qui est un artiste qui vit et travaille dans les avions, il est pilote, donc chaque fois il photographie les objets à partir de son avion. Et là, hop, on redescend vers l'éléphant de Elena Sala, les défenses. Elle est à Genève actuellement et elle tenait vraiment beaucoup à participer au projet Mémoire d'éléphant. Et elle a réalisé ces trois défenses en céramique qui sont magnifiques et qui vont très bien comme ça avec l'œuvre de Daniel Lado, Naufrage. Vraiment, c'est une belle salle. Et je ne voulais pas oublier les draps de Michel Gerson qui sont accrochés. Il y en a 3, il en a fait 14. Il a fait une résidence à Marseille et il a travaillé avec des draps d'hôtel sur lesquels il a dessiné avec des produits de marché, de produits qu'il a trouvés sur les marchés marseillais, tels du henné, du café et bien d'autres substances. Et il y a un drap où il a mis parce que c'était Notre-Dame de la Garde. Je suis marseillais et celui-ci, c'est voilà, la bonne mère, Notre-Dame de la Garde, qui veille aussi sur tous les Marseillais, sur tous les gens du monde, tout simplement. Et le titre de l'œuvre, pour l'anecdote, c'est que les draps s'en souviennent. J'ai encore rêvé d'elle, Julie. Frédéric Bernier avec ses poules qui font pouette-pouette. Voilà. C'est des poules qui peuvent être adoptées. On les retrouve, voilà, ça c'est le certificat d'adoption. Alors la personne qui l'adopte s'engage à la photographier. Elle a emmené sa poule léopard en vacances. Et on en trouve un petit peu partout dans le monde. L'important, c'est qu'elle soit dispersée. Et le jour où on remontrera Mémoire d'éléphant, on montrera toutes les photos que les personnes auront faites de leurs poules et nous aurons envoyées. Donc voilà, on peut commencer à retrouver voilà, des photos de poules un petit peu partout.
et la personne qui adopte s'engage, voilà, ça c'est ma poule avec, au milieu des éléphants. Et on retrouve comme ça des poules avec des animaux, des chats, voilà, avec d'autres poules également. Et il en reste encore quelques-unes, donc je pense qu'à la prochaine tournée, avec Pierre, avec les amis, Pierre, Béatrice, adoption de la poule. Voilà, avec là c'est une poule qui se trouve voilà, enfin, partout dans le monde également, Bruxelles, voilà. Là, une poule musicienne qui va intervenir. Frédéric Bernier, que j'adore beaucoup. Et vraiment, je pense aussi que c'est vraiment un artiste très important, c'est Joachim Pfeffer. Cette pièce-là, elle tient bien la... C'était fait à la vie en 2000. Qui a dédié, mais alors tout le fichier POI qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Et vraiment, là où je suis très content, alors effectivement c'est un centre de création permanente avec la fusée POI qui fait référence au monde de l'enfance, au monde technologique, au monde du travail. Tout le monde peut prendre sa part créative en tamponnant, en faisant acte créatif. Et vraiment, je remercie vraiment très sincèrement Joachim parce que sa dédicace, c'est carrément le commentaire du fichier POI parce qu'il commence en disant « Jean-Paul, l'amicale des chercheurs de la Fondation POI est reconnaissante de pouvoir dédier le fichier POI aux mémoires d'éléphants et voir afficher son petit éléphant accompagnateur chaque fois que le fichier se déploie ou que les éléphants viennent le visiter ». Donc vraiment, le texte qui figure également sur le catalogue est vraiment sa dédicace. Et le petit éléphant, il a apposé, effectivement, comme il dit, au niveau du fichier POI. On le voit un petit peu, donc à tout jamais, il y a cette dédicace de l'artiste dans son œuvre qui restera à tout jamais. Et on le voit en photo à côté, là, il était magnifique, de Robert Filiou, voilà, il y a quelques années. Et vraiment, je suis très reconnaissant, moi aussi, à mon tour, qu'il ait fait cette dédicace. Et on arrive sur les dernières œuvres dédiées. Et dans le projet, voilà, il ne pouvait pas y avoir François de la Rosière et l'éléphant qu'il a créé avec les machines de Lille. Et je l'ai rencontré. Et je lui ai parlé du projet, il est marseillais, il a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Marseille, et voilà, je lui ai dit, moi aussi je suis marseillais, et j'aimerais beaucoup que l'éléphant de l'île de Nantes soit présent dans la présentation du projet Mémoire d'éléphant, et il a accepté. Et juste à côté, on a Cécile Desvines qui travaille sur des superpositions de plans de parking, et hasard, c'est aussi le parking Les Machines qui se trouve à côté de l'éléphant qui a été dédié. Et on retrouve Franck Gérard, Chloé Jarry. Et une des dernières artistes arrivées qui figure dans le catalogue également, c'est une jeune artiste coréenne qui a des missions parc, qui a dédié cette peinture, cet éléphant et cette femme qui est accrochée sous son ventre. Cécile Paris, qui vient d'arriver, qui n'est pas dans le dépliant ni dans le catalogue, mais qui est présente dans le lieu, puisque elle a participé, elle a donné son accord pour être dans le projet Mémoire d'éléphant, et l'œuvre a été dédiée maintenant, donc on peut l'approcher. Et quelques sculptures, Bérénice Merlet également, ça c'est Kat Fenwick. Très belle pièce. Oh là là, je suis content parce qu'on arrive juste là quand Maurice Jacques Itinguet, Banza,
Sa vidéo passe. Il s'est filmé une vingtaine de fois sur des registres différents et il chante en mixant plusieurs hymnes, et notamment l'hymne européen. La pièce s'appelle L'hymne à nous et elle a été dédiée au projet Mémoire d'éléphant. À chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai la chair de poule. Ah non, mais vraiment. Ouais. Et là, dans cet espace, on a installé Isabelle Le Bénez, vidéo, et un caisson lumineux de Pierre Besson. Microloft, mais Microsoft aussi, puisque si on regarde bien, c'est l'intérieur d'un ordinateur. Et là, il y a une vitrine avec quelques œuvres dont vraiment je suis très, très attaché, très, très sensible, notamment cette œuvre de Tony Grant. Je l'ai rencontré à Saint-Rémy-de-Provence, j'étais à Avignon, ça faisait plusieurs fois que je le contactais pour qu'il participe au projet Mémoire d'éléphant. Et il m'a donné rendez-vous, on a passé l'après-midi ensemble, il était déjà assez fatigué par son travail puisqu'il manipulait beaucoup de résine, sa santé était altérée. Et il m'a dit oui, je vais participer au projet Mémoire d'éléphant. Donc j'étais vraiment très content quand je l'ai quitté. Et 3 mois après, j'ai reçu un colis par la poste. Et vraiment, il y avait cette œuvre Elephantis Nautilus, Je suis à Nantes, l'hommage à Jules Verne qu'il fait. Et carrément, il me l'a envoyé. Et vraiment, ça m'a fait énormément plaisir parce que quelques temps après, il nous quittait. Et il y a également une œuvre également de Niele Toroni. Et c'est pareil, c'est un grand monsieur, c'est un grand géant artistique. Ça faisait plusieurs fois, je lui avais écrit, ensuite je l'avais vu à Nantes une première fois, je l'ai revu une deuxième fois. Il venait faire une expo avec Paul Armangette, une rencontre improbable. Et là, pareil, je vois M. Toroni, je lui dis oh là là, M. Toroni, j'aimerais beaucoup que vous participiez au projet Éléphant. Si vous n'êtes pas dans le projet, mais alors je ne comprends plus rien. Une pensée, c'est simple, il n'y a rien à donner, il n'y a rien à vendre. Il me dit oui, je vais réfléchir. Et l'après-midi, il arrive au musée avec un paquet cadeau. Il me dit Jean-Paul, c'est pour toi. J'étais très ému. J'ouvre le paquet cadeau. Il était allé acheter un agenda du VVF. Il avait arraché toutes les pages intérieures. Et sur la dernière page, il avait mis une empreinte de pinceau numéro 50, gris éléphant. J'étais vraiment très, très, très content. C'était merveilleux. Et là, il me dit tu vois, Jean-Paul, surveille bien, le jour où il reste un seul éléphant sur Terre, je t'autorise à vendre l'œuvre et tu pars vite l'acheter. Et ça, je trouve que c'est un souvenir inoubliable. Voilà l'histoire du projet Mémoire d'éléphant, né il y a 31 ans. Et l'année prochaine, j'enverrai de nouveau un courrier en disant un jour il y a 32 ans. Et l'année suivante, un jour il y a 33 ans, parce que cette lettre, je ne change qu'un mot, en fait c'est un chiffre, c'est le nombre des années depuis que j'écris aux artistes. Sinon, le contenu est pratiquement identique du premier jour jusqu'à maintenant. Donc on se retrouve dans 3 ou 4 ans ou 5 ans pour la totalité de la présentation des œuvres dédiées au projet Éléphant. Là, on est vraiment sur 1/5 et déjà, c'est pas mal. À très bientôt, au revoir.